Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc 2021. Vous êtes donc ici au Centre Jeanne d'Arc, qui est un centre qui rassemble la collection la plus importante sur le plan international autour du personnage, toutes ses productions autour de la pucelle d'Orléans à travers les siècles, au fil des siècles des productions, et également sur le contexte de la guerre de Cent Ans et le 14e, 15e siècle, appelé également bas Moyen-Âge. Cette collection, donc, dans les étages de la maison de Jeanne d'Arc, a été créée en 1974 à l'initiative de l'historienne Régine Pernoud qui souhaitait en faire un haut lieu de la recherche. À ce jour, il compte environ 37 000 documents et objets. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer donc dans la collection à partir d'un petit livre que je vous présente ici, donc, qui paraît plutôt récent. Par rapport à d'autres que nous avons de beaucoup plus anciens, qui est de petite taille, il fait 16 cm par 12, sachant que nous avons d'autres documents qui peuvent être beaucoup plus impressionnants de par leur taille, comme par exemple ce livre très grand format de Vulson sur les grands hommes, les hommes illustres et grands capitaines français, qui sont peints dans la galerie du Palais Royal, qui date de 1690. Et parmi les personnages importants de l'histoire, on trouve une page consacrée à Jeanne d'Arc. Voilà, un grand ouvrage, mais aussi nous trouvons des tout petits formats comme celui-ci, donc illustrés également, avec des toutes petites illustrations. Voilà, donc par Hippolyte Buffenoir, qui est paru donc dans les années 1695, l'année 1695, à l'époque où en fait il y avait toute cette mode de livres de tout petit format, particulièrement appréciés des bibliophiles. Voilà, donc le choix de cet ouvrage n'a pas été effectué par rapport à son ancienneté, puisqu'en fait il date de 1969. Mais plutôt par tous les détails qui le constituent. Donc déjà, ce livre est un livre donc, qui présente des illustrations, qui est écrit en anglais, qui raconte l'histoire de Jeanne d'Arc, et donc qui a été écrit par Winston Churchill. Il date de 1969 et a été publié à New York, la maison d'édition de Winston Churchill, homme d'État britannique, Premier ministre, au rôle majeur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill aurait-il donc écrit un livre pour enfants sur Jeanne d'Arc? En fait, nous trouvons des indications déjà sur la page de titre. Donc, Joan of Arc, Her Life as Told by Winston Churchill in a History of the English-Speaking Peoples, c'est-à-dire Jeanne d'Arc, son histoire racontée par Winston Churchill dans une histoire des peuples anglophones. C'est assez intéressant en fait d'avoir cette information, puisqu'en fait il s'agit du chapitre dans son intégralité consacré à la guerre de Cent Ans et à Jeanne d'Arc plus particulièrement, tiré en fait de 4 volumes donc, de cette histoire des peuples anglophones que Winston Churchill a rédigé et a publié en 1956. Donc en fait, a été extrait le chapitre 4 d'un des livres, du livre 3, du volume 1 de cette série sur l'histoire des peuples anglophones. Et il a été choisi donc, par son éditeur américain de réaliser ce petit ouvrage illustré par Lauren Ford, qui est une peintre et illustratrice américaine. Donc il y a 17 petites aquarelles qui illustre cette histoire de Jeanne d'Arc. Ce livre est paru 4 ans après la mort de Winston Churchill. Les documents nous apportent beaucoup d'informations, donc quand on commence à explorer évidemment leur contenu, mais aussi voilà, il y a des tampons qui nous apportent des indications, donc ici le tampon du Centre Jeanne d'Arc. Et puis sur la fin, en fait, on peut voir qu'il y a un numéro qui correspond au numéro d'inventaire du document. Ici,
74.01.0001. En fait, 74 est l'année d'enregistrement du document. Ce document a été enregistré donc en 1960, date de création du centre, et il est le premier de la première session d'enregistrement. Donc c'est le tout premier document de la collection. Je vous propose du coup qu'on se reporte un document tout à fait utile aux collections et qui est tout à fait précieux, au premier registre d'inventaire du centre, et de trouver la page où il figure. En effet, on voit ici Winston Churchill, Joan of Arc, New York, 47 pages, dont provenance de New York. Et on peut voir qu'il est indiqué dont Karinska, ce qui n'était pas indiqué à l'intérieur du livre. Qui est cette personne? On peut trouver dans le reste de la collection 89 ouvrages qui ont été donnés par cette personne et qui ont pour caractéristique d'avoir été recouverts d'une toile bleue, excepté celui-ci. Peut-être était-ce parce qu'il était bleu lui-même, mais déjà sa petite couverture, sa couverture bleue, il semble que ce soit le seul ouvrage enfant qui a été donné par cette personne. J'en profite aussi pour vous montrer, ce que j'avais oublié, de vous montrer que nous avons la chance d'avoir un petit dessin original au stylo par la dessinatrice qui l'a probablement, il n'y a pas de dédicace officielle à cette personne Karinska, mais c'était certainement à son intention. Qui est donc cette personne, Madame Karinska? Barbara Karinska est en fait une costumière qui est née en Russie en 1886 et qui a réalisé de nombreux costumes pour des opéras, des comédies musicales, des ballets. Elle a particulièrement travaillé avec le chorégraphe Georges Balanchine et elle a travaillé également pour le cinéma. Et en 1949, elle a obtenu l'Oscar pour la création du meilleur costume. Donc là, je vous la montre avec Georges Balanchine. Voilà un petit peu à quoi ressemblait Barbara Karinska, qui est morte à 97 ans. Et donc, elle obtient en 1949 l'Oscar de la meilleure création de costume pour le film de Victor Fleming, Jeanne d'Arc, Joan of Arc en américain, avec pour le réalisateur Victor Fleming, avec pour actrice principale Ingrid Bergman. Donc, elle a fait don de cette collection qu'elle avait constituée sur Jeanne d'Arc au Centre Jeanne d'Arc pour ses débuts, comme une sorte de première pierre. Et particulièrement, ce petit livre-là constitue une première pierre de cette collection. Nous avons dans notre collection donc, toutes sortes d'ouvrages, mais aussi des dossiers. Et là, donc, je vous propose de regarder nos dossiers, de plonger dans nos dossiers cinéma. Et donc, nous avons tout un ensemble de pochettes dans lesquelles nous trouvons des articles qui seront en rapport avec le film. Tout ce qui a pu être collecté à l'époque et aujourd'hui encore, puisque le film a été recolorisé et restauré ces dernières années. Donc toutes les informations que nous pouvons trouver de l'époque ou d'aujourd'hui concernant la vie de ce film sont collectées dans ces dossiers, avec beaucoup de coupures de presse. Donc ce film a été un succès international. Il est sorti donc en 1948 en Technicolor chez RKO, une très grosse production. Et Ingrid Bergman a été particulièrement remarquée pour ce rôle. Nous avons ici donc des brochures qui reprennent des scènes de ce film, et donc avec bien sûr de nombreux portraits de l'actrice. Nous avons également l'ouvrage avec le texte et le scénario du film.
et les dialogues. Donc, puisque au départ c'est une pièce de théâtre. C'est l'auteur de la pièce de théâtre qui a été le scénariste du film. En feuilletant en consultant ces dossiers, j'ai retrouvé pour vous des informations qui peuvent avoir un intérêt tout particulier et qui vont avoir une résonance en effet particulière. Puisqu'en fait, Ingrid Bergman a réalisé une sorte de pèlerinage, un tour des villes joanniques. Et donc, bien sûr, elle est passée par Orléans. Et donc, dans cet article de presse, là, vous la voyez ici, entourée des habitants d'Orléans sur la place de l'Étape. Et vous la voyez ici, sur le perron, donc le balcon de l'hôtel de ville, l'hôtel Groslot. Donc on aperçoit la statue de Jeanne d'Arc devant elle, qui avait donc été abîmée par la guerre. On voit ici sa tête enfoncée. Dans ces archives, il y a également ce document tout à fait intéressant d'une projection qui a eu lieu le 13 octobre 1948 au Théâtre National Opéra. Donc une grande soirée de gala sous la présidence de M. Vincent Auriol, président de la République. Donc la RKO et le film Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman qui était présente pour ce gala. Et lors de cette représentation unique à la version originale sous-titrée en français. Et en tout petit, vous pouvez voir sous la date qu'il est indiqué que cette soirée en fait est au profit de la reconstruction du musée Jeanne d'Arc à Orléans, détruit par les bombardements. À l'intérieur, vous avez un mot du député-maire de l'époque, député-maire d'Orléans, Pierre Chevalier, en fait, qui rappelle les ravages causés par les incendies, les destructions de l'intérieur de la maison de Jacques Boucher, dite maison de Jeanne d'Arc, et de la maison qui est aujourd'hui le centre Charles Péguy et qui abritait le musée Jeanne d'Arc. Et de tous les efforts qui sont faits pour reconstituer les collections, grâce particulièrement aux conservateurs de l'époque, donc M. Jouvelier, qui avait réussi à préserver quelques œuvres, et puis la collaboration et le soutien de beaucoup de personnalités sur le plan international qui ont souhaité aider à la reconstruction et la reconstitution d'une collection artistique et de documents et d'objets. Voilà. Ou comment un ouvrage, un film une œuvre vivante peut soutenir et permettre de faire revivre un lieu de culture. Donc je peux vous lire la fin de son petit mot à l'intérieur de ce document. C'est pourquoi je remercie avec émotion les organisateurs de cette soirée, en même temps que les hautes personnalités qui ont bien voulu s'y associer. Et puisque nous recevons aujourd'hui nouveau témoignage de l'amitié américaine, une œuvre d'art vivant, consacrée à celle qui incarne toutes les résistances de la patrie, c'est à sa radieuse interprète, Madame Ingrid Bergman, que je me permets, comme pour résumer à travers elle notre gratitude, d'exprimer les respectueux hommages des Orléanais. Revenons au petit livre de Winston Churchill, Joan of Arc, donné par Madame Karenska, costumière du film de Victor Fleming. Et concentrons-nous plus particulièrement sur ces illustrations par Lauren Ford. En fait, elle s'est inspirée de scènes du film, et je vais vous montrer quelques parallèles. Illustrations, scènes, plans du film. Voici par exemple pour celle-ci, Jeanne d'Arc donc en prière, Ingrid Bergman en costume, à Don Rémy. Voici ensuite cette scène de la levée du siège d'Orléans et de la prise des tourelles, qui est tirée en fait et repris de cette photo, trait pour trait. Voici ensuite, sur sa quatrième de couverture, vous retrouvez également cette prise de vue donc de Jeanne d'Arc, Ingrid Bergman, donc partant de vos couleurs pour Chinon. Cette illustration est reprise la même année que la sortie du petit livre,
dans des comics américains, sortis en plusieurs éditions. Donc ici, vous retrouvez en effet tout à fait cette scène du départ de Chinon. Et nous en avons également un exemplaire en traduit en islandais. Donc ce petit ouvrage qui semble assez... qui pourrait être considéré comme moins précieux que le plus ancien que je vous ai présenté, a toute sa place dans cette collection. Il est un des maillons de la chaîne, de la construction d'une collection. Et on pourrait l'associer tout à fait à cette image pour le centre, comme une sorte de première pierre, tout comme cette première pierre qu'a posée André Malraux en 1961 pour reconstruire la maison de Jacques Boucher.